FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Le bœuf pays repart de l'avant. Soucieux de fournir le marché local en viande bovine aussi bien en qualité qu'en quantité, les responsables de la Sicarevia ont entrepris depuis plusieurs mois une restructuration de la filière, en mettant la priorité sur les éleveurs naisseurs. Objectif, inciter ces derniers à rajeunir leurs troupeaux afin d'améliorer la productivité des vaches. Donc on incite aujourd'hui les éleveurs à conserver au moins 15% de leur effectif de vaches, en nombre de génisses, 15% de génisses tous les ans, pour vraiment assurer un niveau de productivité et aussi donc le rajeunissement du troupeau qui est vraiment aujourd'hui un des éléments qui freine un petit peu donc le développement de la filière. Cette mesure s'accompagne donc c'est une mesure financière, d'accompagnement financier donc d'une part de la part de la filière elle-même et aussi donc de l'interprofession. Pour soutenir l'effort des éleveurs naisseurs, la CEDAEL, la Société d'études de développement et d'amélioration de l'élevage local, mais également les bouchers doubles pour produire et fournir aux éleveurs des animaux reproducteurs de qualité. Les meilleurs génisses et taureaux, qui auront la charge d'améliorer les troupeaux, sont sélectionnés ici, dans ces pâturages de Montvert-les-Hauts. Les animaux qui sont les mieux conformés, qui ont les meilleurs papas, les meilleures mamans, vont partir pour la reproduction. Donc reproduction soit de la CEDAEL, soit des éleveurs, et alimenter la filière de production. Sur ce lot-là, on a déjà des animaux qui sont intéressants, ils ont 7 mois, 8 mois, donc on a bien les critères. Et on a des animaux qui morphologiquement correspondent à ce qu'on a de besoin, à savoir des grands bassins pour les femelles et du développement. Donc on a déjà des animaux qui sont aptes à rentrer dans un schéma de sélection. Cette vache-là, oui, c'est donc une brahmane là, croisée limousin, donc elle est en demi-sang. Donc une croisée brahman-limousin, et à côté on a une limousine, donc les deux à peu près du même âge, donc deux morphologies différentes, un gabarit qui est un petit peu différent, une vache très rustique au niveau de la brahman, avec un caractère forgé. La CEDAEL fournit ainsi aux éleveurs des animaux reproducteurs aux qualités génétiques reconnues, mais également au caractère docile. Par rapport à la docilité de l'animal, c'est la période, le sevrage est le moment important de l'élevage. Des génisses qui ont été sevrées et conduites avec présence humaine seront toujours plus dociles qu'une génisse qu'on a sevrée et qu'on a relâchée au pâturage tout de suite. Donc c'est vraiment une phase importante dans l'élevage de la génisse. Relancer la production bovine réunionnaise est désormais une priorité. Pour réussir ce pari, les responsables de la Sicarevia peuvent compter entre autres sur le savoir-faire de la CEDAEL, la Société d'études de développement et d'amélioration de l'élevage local. Sur le site de Lens, dans les Hauts de Petite-Île, le centre d'allottement spécialisé pour les animaux reproducteurs a été réhabilité et accueille depuis quelques mois les jeunes génisses et taureaux en provenance des éleveurs sélectionneurs. Ici, il y aura donc et des taureaux reproducteurs qui ont été vraiment repérés dans les élevages, et aussi les génisses qui ont un potentiel vraiment donc de reproduction qui peuvent aussi vraiment servir pour nos futurs éleveurs à installer. Ces animaux sont spécialement pour les éleveurs adhérents qui ont du renouvellement à faire dans leur cheptel, mais aussi pour les éleveurs défis qui arrivent, qui s'installent. Donc aujourd'hui nous avons une pépinière de reproducteurs à mettre à leur disposition pour débuter leur installation. Des animaux reproducteurs de qualité, à l'origine et à la traçabilité garantie. Avec une garantie d'animaux sains, avec une garantie génétique. Donc là, nous partons sur des animaux avec un bon potentiel, sachant que nous avons du blond, du limousin. Nous trouvons de la race pure en mâle, sur la voie mâle, et de la décroisée sur les femelles. Une restructuration majeure qui devrait commencer à porter ses fruits à moyen terme. On devrait, oui, effectivement, dans 2 ou 3 ans, on devrait arriver à répondre à la demande, bien sûr, par le biais de la Sicarevia. Donc tout ça est canalisé, bien sûr, par l'équipe technique Sicarevia. Dans le même temps, afin de sécuriser la ressource fourragère locale, la Sicarevia expérimente depuis 1 an des techniques de production de fourrage hydroponique. L'intérêt de cette technique, ça serait de produire rapidement du fourrage en 7 à 12 jours en fonction de la qualité du fourrage et de la quantité de fourrage qu'on veut produire.
Donc avec cette technique qui repose sur la technique de la graine germée, on arrive à obtenir de hauts rendements en fourrage très rapidement, indépendamment des conditions météo. Et on se dit que cette technique-là, en complément du fourrage en pâture ou en ensilage, on pourrait apporter une herbe de qualité constante et en quantité constante. Et là, c'est au bout de 6 jours après l'égouttage que nous récolte l'orge. Donc voilà. Un fourrage riche et nourrissant que les animaux raffolent. Sur des taureaux, c'est visible, c'est encore plus visible sur les animaux en reproduction, où là on a des animaux qui reviennent très très vite en état et ensuite en reproduction.